Selon une maxime bien connue, qui paye ses dettes s'enrichit. Or, il existe pourtant un véritable effet levier du crédit qui va à contresens de cet adage populaire, comme aujourd'hui notamment quand les taux d'intérêt sont particulièrement bas. Car pour développer son patrimoine, il est parfois plus judicieux de recourir au crédit plutôt que de vendre des actifs pour avoir des liquidités et acheter comptant, alors que les taux d'intérêt sont bas et que quelquefois vendre des actifs, c'est se priver de rendements intéressants. Et quand les taux d'intérêt sont bas, emprunter permet de bénéficier d'un emprunt à moindre coût et de bénéficier, le cas échéant aussi, d'avantages fiscaux. Qui souscrit un crédit peut donc aussi s'enrichir, et c'est ce qu'est venu nous expliquer aujourd'hui Denis Castel, en charge du pôle des financements patrimoniaux de LCL Banque Privée. Bonjour Denis Castel. Bonjour. Denis Castel, selon vous, dans une approche patrimoniale globale, il est important de prendre en compte tout autant les outils d'actifs que les outils de passifs. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Oui, c'est assez simple. La question de fond en matière de patrimoine, c'est de savoir comment développer ses actifs. Alors, les placements, la structuration du patrimoine ne sont pas exactement suffisants pour répondre à ce besoin. Parce qu'il y a quand même des acquisitions qui sont impossibles à faire sans l'outil du passif. Par exemple, la résidence principale. Et à chaque fois, je fais toujours le parallèle entre financer une résidence principale, c'est rembourser tous les mois des intérêts et du capital, et au fur et à mesure, je dirais, devenir propriétaire de son actif. Et quand on fait des placements financiers, en fait, on met de l'argent tous les mois sur un compte, sur de l'assurance vie par exemple, et on développe son actif de cette façon. C'est exactement la même chose, mais d'un côté, on rembourse un crédit, et de l'autre côté, on se constitue un capital. Le capital, on l'a tout de suite, progressivement avec l'assurance vie, et l'immobilier, on l'a au fur et à mesure du remboursement et que les échéances en capital sont remboursées. Donc c'est comme ça que se manifeste l'effet levier du crédit. Exactement. L'effet levier du crédit se manifeste exactement comme ça, mais il peut avoir des champs beaucoup plus importants d'utilisation. Si nous regardons bien, il n'y a pas que la résidence principale, il y a possibilité aussi de faire de l'immobilier pour faire du revenu, il peut y avoir aussi des possibilités pour avoir de la défiscalisation. Par exemple, si on regarde pour faire du revenu, il y a par exemple les SCPI, la pierre papier, qui permettent d'avoir des revenus, qui sont des revenus fonciers, et qui vont permettre pour partie de rembourser l'endettement, et puis au fur et à mesure du remboursement, avoir du revenu foncier qui sera fait à partir de la pierre papier. De même qu'avec la loi Pinel, on peut faire un investissement qui va permettre d'avoir des baisses d'impôts qu'on va pouvoir impacter tout de suite. Donc à la fois, on aura un revenu qui permettra d'avoir des baisses d'impôts. Donc les champs d'utilisation du crédit et de l'effet levier du crédit sont beaucoup plus larges qu'uniquement la résidence principale. Et alors, le fait que les taux d'intérêt soient particulièrement bas est-il le seul indicateur à retenir ? Non, parce que l'approche doit toujours être globale entre l'actif et le passif. C'est très important. Alors, il est évident qu'à l'heure actuelle, avec des taux très faibles sur les placements réglementés, de même sur les supports en euros, on est obligé, si on veut arriver à développer de l'actif financier, d'aller sur les marchés financiers, où obligatoirement, on est obligé d'avoir des durées d'investissement qui sont beaucoup plus longues. Donc, si on a besoin d'acheter quelque chose, il vaut bien mieux avoir recours au crédit, d'autant plus que les taux sont bas à l'heure actuelle, plutôt que d'aller désinvestir des sommes qui doivent être placées sur des durées longues. Et alors, cette approche vous a-t-elle amené à répondre à de nouveaux besoins ? Alors en effet, on est toujours en train de regarder ce qui se passe sur le marché. À l'heure actuelle, on s'aperçoit que depuis maintenant une bonne dizaine d'années, et même un petit peu avant, il y a beaucoup de fonds d'investissement qui rachètent des sociétés pour les développer. Lorsque ces fonds d'investissement rachètent des sociétés, le plus souvent, elles proposent au management des titres pour les faire participer à la création de valeur. Et donc, de temps en temps, on peut utiliser encore plus l'effet de levier du crédit pour financer ces titres, pour que les gens aient un effort d'épargne d'apport de remboursement qui soit faible et qui, au bout de l'investissement, lorsque le fonds d'investissement sortira, ils participeront globalement à la création de valeur de la société. Et alors, c'est un point fort ? Alors, c'est un réel point fort de LCL. C'est un point fort parce que nous sommes en synergie globale entre le réseau, la banque des entreprises et la banque privée. Et donc, on essaye d'être
tous en meute autour des sociétés pour leur faire des propositions. Et je dois dire que depuis 5 ans, nos encours sur ce type de financement ont été multipliés par 5 et j'espère que nous allons continuer en ce sens. Merci beaucoup Denis Castel d'être venu décrypter les effets leviers du crédit et d'en avoir expliqué toutes les incidences. Votre conseiller LCL Banque Privée et les équipes d'experts sont à votre écoute pour étudier avec vous les solutions qui s'offrent à vous pour investir et structurer votre patrimoine. N'hésitez pas à les contacter. À bientôt!